love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un drama qui a fait grand bruit en ce début d'année scolaire 2020. Le drama entre Ki-woo et Marwa, alias Doodle Beauty, ainsi que d'un drama tout aussi proche ayant eu lieu quelques semaines auparavant, celui touchant également Marwa, mais aussi cette fois-ci mêlant Richard, son ancien meilleur ami. Disclaimer. Cette vidéo n'est en aucun cas réalisée dans le but d'attiser une quelconque haine, mais seulement dans un but informatif et sert ici de résumé. Aussi, je vous demanderai donc de rester poli et courtois dans l'espace commentaire vis-à-vis de toutes les personnes dont je parlerai dans cette vidéo. Avant toute chose, vous pouvez suivre Gossip YouTube sur Twitter et Instagram afin d'être tenu au courant des derniers gossips en temps réel. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Twitter et Instagram personnels sur lesquels je parle de manière plus libre et sur bien plus de sujets. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement, la vidéo va commencer. Alors, vous êtes nombreux à avoir suivi ce drama en direct entre Marwa et Ki-woo, mais beaucoup ont pris cette histoire en plein vol et n'ont pas vraiment compris le pourquoi du comment et ont donc commencé à donner leurs avis un peu dans tous les sens sans trop vraiment avoir compris. C'est pour ça que là, on va revenir de la base jusqu'à aujourd'hui. En effet, avant que le clash Marwa versus Ki-woo éclate, il y avait d'abord eu celui entre Richard et Marwa, qui a eu lieu seulement quelques semaines auparavant. Commençons donc logiquement cette vidéo par présenter les trois protagonistes ici. Richard est connu pour être l'un des premiers youtubeurs beauté français et l'ancien meilleur ami de Marwa. Ki-woo, de son vrai nom Laura, est une des plus anciennes youtubeuses françaises et ancienne meilleure amie de Marwa. Et enfin, bien évidemment, Marwa, connue sous son pseudo de Doodle Beauty, est une youtubeuse lifestyle mode beauté, comme vous l'aurez compris, qui est aussi l'ancienne meilleure amie de Richard et Ki-woo. Commençons donc par le premier drama, celui entre Richard et Marwa. On va passer assez rapidement sur celui-ci vu qu'il s'est rapidement réglé, ou en tout cas les points de vue ont été changés assez rapidement. Après des années d'amitié, Marwa et Richard, deux meilleurs amis, ont tout simplement décidé de mettre fin à cette relation. Toutefois, étant une amitié exposée sur les réseaux sociaux et surtout une meilleure amitié, les abonnés ont commencé à remarquer l'absence de l'un et de l'autre dans la vie de chacun des deux et ont bien évidemment voulu savoir le pourquoi du comment et surtout si Richard et Marwa étaient en froid. Les deux n'ont jamais répondu et ce pendant des mois à ces nombreuses questions, qu'elles soient sur Twitter, Instagram ou YouTube. En effet, les deux évitaient à chaque fois tous ces commentaires, mais il y a toutefois eu un live que Richard a intégré dans sa vidéo Réponse à Marwa qu'on verra plus tard, dans lequel elle parle légèrement de leur histoire. Moi, il n'y a rien à dire. Je comprends même pas la situation qui se passe. J'ai pas envie de me fatiguer avec des gamineries pareilles. J'ai pas le temps. J'ai pas l'envie. J'ai pas la motivation. Vraiment, laisse-moi dans mon confinement tranquille. Je suis bien avec ma tête. Laisse-moi avec mes vidéos. Je dois réfléchir au thème de mes vidéos. Je sais pas que ça va faire de m'embrouiller pour des trucs de merde. Et ouais, enfin, je sais pas. C'est là où tu te rends compte que c'est bon, les gens ils changent, ils te cassent la tête, ils te prennent, ils se pensent meilleurs que toi, et bah pas de problème, nos soucis. Toutefois, le 15 juillet 2020, Marwa sort une vidéo intitulée Je vous raconte tout, mort, drama, Richard. Et bon, comme vous l'aurez compris par le titre, elle décide d'enfin répondre à la question tant attendue par ses abonnés, est-ce qu'elle et Richard sont encore meilleurs amis ou même amis? Et sa réponse, la voici. Donc ça fait maintenant 8 ans que je connais Richard. Et en fait, le fait que chacun soit loin de sa famille, chacun soit un peu solitaire, et on commençait vraiment dans l'industrie. On s'est vraiment serré les coudes, et je le considérais vraiment comme mon petit frère. Il était vraiment devenu besties. On a avancé ensemble dans cette industrie. Beaucoup de gens sont venus, sont partis dans notre groupe. Et petit à petit, chacun changeait en fait. On grandissait. Je pense aussi que le fait qu'on se mélange dans un groupe, sachant qu'au début, à notre arrivée sur Paris, on n'était que nous deux, je pense que ça a dissipé notre amitié, mais on se rendait pas compte en fait. On a eu de très très beaux moments que je regrette pas parce que ça me fait des très beaux souvenirs. On va dire ça fait 1 an que notre amitié est un peu bizarre. On se voit jamais, on s'appelle jamais, on s'écrit jamais. Je suis là officiellement pour vous annoncer que l'amitié avec Richard est terminée. Voilà, on ne se parle plus. C'est passé pendant le Covid. Ça m'a tué en fait. Parce que pour moi, cette amitié, elle comptait énormément. J'en ai pleuré pendant des mois en fait. Et je sais qu'à ce jour, je vois plus d'amitié avec lui. Et j'ai fait mon deuil de cette relation. Je ne pleure plus. Vous inquiétez pas, ça fait des mois que je suis passée à autre chose. Le soir même de la sortie de cette vidéo, Richard a décidé de donner sa version de l'histoire dans une vidéo de 15 minutes intitulée Pourquoi je ne parle plus, dont voici les extraits. J'étais d'accord sur tout ce qu'elle a dit,
Sauf à partir du moment où elle a mentionné qu'elle était dans mon ombre, que je ne lui apportais pas d'amour ni de respect. New York, quand on est partis tous les trois avec Marwa et son copain, et où je me suis senti légèrement trop. Pour moi, c'était rien, tu vois, je me suis dit, bon, bah, c'est rien, passons à autre chose. J'ai eu une proposition d'un événement. Moi, première chose, bah, je appelle ma meilleure amie. J'ai eu comme réponse, ah, bah, je vois que telle personne de telle marque ne pense plus à moi. Je me posais de plus en plus de questions, et c'est après pour ça où j'ai un peu donné moins de signes de vie. On avait un projet en commun pour une marque de make-up que j'avais apporté à Marwa. Peut-on changer de thème parce que le côté best friend, là, clairement, on ne l'est plus. Au téléphone avec Marwa une fois où j'ai appris comme quoi on n'était plus amis depuis des années, comme quoi on était devenus collègues. Ah, ok. Plus, je me suis remis en question, je me refais des pas vers elle, etc. et tout. Marwa a répondu très froidement. Donc du coup, j'ai arrêté de faire des efforts. Marwa a décidé de faire un live où elle me dénigre ouvertement. Je suis encore ami avec Joanne et Kiou. Elle n'a mis avec plus aucun des trois. Donc t'avais envie d'y répondre, tu te dis juste on n'est plus amis, on a pris des chemins différents, point barre. À la suite de la sortie de la vidéo de Richard, aucune réaction directe de Marwa n'a été donnée, mais simplement une story, puis un post Instagram avec la description Keep Lying Baby en français, continue de mentir bébé, qui semble être des réactions indirectes. Mais sinon, rien de nouveau entre temps par rapport à cette histoire, Richard et Marwa font leur chemin, chacun de leur côté. Et bien évidemment, le second drama qui concerne toute cette amitié, c'est celui qui a fait le plus de bruit, il est entre Kiou et Marwa. Bon. Avant de parler de cette histoire-ci, petite contextualisation quand même. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Marwa et Kiou ont été meilleures amies pendant plusieurs années, mais au-delà d'être amies, elles étaient aussi locataires et propriétaires. En effet, Marwa logeait dans l'appartement de Kiou pendant plusieurs années, elle le louait, et elle a d'ailleurs récemment déménagé, comme beaucoup ont pu le voir dans sa série de vidéos d'Adol is Moving. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il s'est passé avant le drama en lui-même et comment est-ce que tout ça semble avoir commencé. Avec les différentes informations que chacune ont données, on peut comprendre plusieurs choses. Déjà, vous l'aurez compris vous-même, cela fait quelque temps déjà que Marwa et Kiou n'étaient plus amis, publiquement surtout, au vu notamment du déménagement de Marwa, mais aussi du fait qu'on ne les voyait plus du tout ensemble. Il y avait donc déjà, avant ce drama, un froid, ou du moins une histoire qui peut avoir mené à justement toute cette polémique. Le 9 août 2020, Marwa a sorti une vidéo intitulée « Mes affaires disparaissent et je n'ai pas d'explication ». Dans cette vidéo, comme le nom l'indique, elle dit que certaines de ses affaires ont disparu chez elle, des affaires de luxe, des affaires de beauté, etc., dans l'appartement qu'elle louait à Kiou. Ce que Kiou soulignera plus tard et ce qu'on verra plus tard, c'est le fait que beaucoup d'abonnés ont ressorti de cette vidéo la possibilité que Kiou, qui était donc sa propriétaire et qui avait donc le double des clés, pourrait sans doute être à l'origine de ces disparitions. Et c'est ce qu'on peut constater en voyant les commentaires de la vidéo. Kiou racontera plus tard qu'elle a d'ailleurs reçu une masse d'insultes la traitant de voleuse, et il semblerait que cela a vraiment mis le feu aux poudres de toute cette histoire, même s'il semblerait qu'en réalité, Kiou voulait quand même s'exprimer depuis un bon moment déjà avant ça. À la suite de cela, les deux semblent avoir échangé en SMS, mais il y a eu surtout un échange fin août, comme l'ont révélé par la suite les deux anciennes meilleures amies, dans lequel Kiou a demandé à Marwa des excuses publiques par rapport justement aux accusations qui découlaient de sa vidéo, dans un post Instagram que Marwa lui a refusé car elle, je cite, lui a dit qu'elle ne voulait pas rentrer dans son jeu. On arrive donc au dimanche 30 août. Vers 2h du matin, Kiou poste une story de 15 minutes où elle se confie sur la fin de son amitié avec Marwa et dans laquelle elle l'accuse de plusieurs choses. En tous les cas, les stories de Kiou commencent simplement avec elle se plaignant de ne plus avoir d'électricité et critiquant donc son fournisseur électrique, et à la suite de ça, elle parle brièvement de Marwa en disant que c'est d'ailleurs une histoire similaire qui a fait qu'elles ne sont plus amies. Sans électricité depuis 3 jours, j'en reviens pas. Mais je suis poursuivie par l'électricité entre Marwa qui pendant 1 an m'a pas payé l'électricité parce qu'elle a fait son changement d'adresse. Donc ouais, je commence à balancer, j'en ai rien à faire. En fait, Marwa, c'est pour ça qu'on est plus potes, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, elle m'a arnaqué. Hein, je suis désolée, à un moment donné, pendant 1 an, plus d'1 an et demi, je paye l'électricité de ton appartement parce que t'as pas fait le changement d'adresse, le changement de propriétaire. Après, elle me dit, ah, mais je savais pas, c'est pas vrai. Puis, anticipant les questions de ses abonnés, comme elle le dit dans sa story, elle a décidé de s'étaler et d'expliquer tout ce qu'il s'est passé. Entre problèmes de retard de paiement de loyer, problèmes de facture d'électricité jamais remboursée, ou encore même révélation du point de vue de Marwa sur les youtubeuses de la situation, ce qui a fait beaucoup polémique d'ailleurs. Beaucoup de choses ont été dites par Kiou. Et voici les extraits. À qui j'ai tout donné, ma confiance, etc., mon aide, mon entraide, tout ce que tu veux. Et en fait, dès qu'elle avait plus besoin de moi, en fait, elle n'en avait plus rien. Ultime où je n'ai plus été amie avec Marwa, c'est qu'un jour j'en ai eu marre en fait qu'elle se foute littéralement de ma gueule, qu'elle ne fasse jamais son contrat, qu'elle ne donne jamais son RIB parce qu'elle a osé dire quand même qu'à EDF elle avait envoyé son RIB par mail. Alors pas ça, on appelle directement, ils font votre contrat, tu vois. J'en ai eu marre, donc j'ai coupé EDF et du coup elle a été dans le nuit noir et je lui ai dit bah ouais Marwa, mais en même temps ça fait 3 mois que tu me dis que tu as fait le contrat alors que tu l'as jamais fait, donc stop, tu vois. Du coup elle m'a dit oui machin ça se fait pas, j'ai dit bah en même temps arrête tes
meuf, ça fait 1 an que je te paye EDF, donc stop. On n'est pas resté fâchés, hein, parce que pendant toute cette discussion téléphonique, je lui ai dit ces 4 vérités, je l'ai un peu sermonné comme une maman, laisse tomber. Et elle a été tellement énervée qu'elle m'a dit écoute, je sais pas moi quoi faire, je suis dans le noir et j'ai peur, tu sais très bien. Donc moi évidemment, je lui ai dit bah si tu veux, ma porte est toujours ouverte, tu peux venir dormir à la maison, c'est pas grave. Elle m'a dit je te rappelle dans 20 minutes. Elle m'a écrit un texto 20 minutes plus tard, elle m'a dit je peux toujours venir dormir chez toi. J'ai pas répondu et j'ai bien fait parce que le lendemain en fait, Johan était en soirée avec Richard et il a vu par-dessus l'épaule de Richard que Marois me traitait de clodo. En fait Marois a tout simplement expliqué à Richard que je lui avais coupé l'électricité. Richard qui est un peu crédule, qui n'avait pas trop compris comment c'était possible. Elle a laissé pareil de manigancer, de balancer le truc. Et il lui a dit, mais en même temps, je comprends pas pourquoi elle te demande de l'argent. Et vous, Marois a répondu, c'est pas ma faute si elle a décidé de vivre une vie de clocharde dans un loft. Et à partir de là, j'ai dit qu'on n'était plus amis. J'ai appelé NJ et EDF, j'ai enregistré les audios pour bien prouver comme quoi que Marois n'avait jamais fait son compte. On ne traite pas sa meilleure amie comme ça. Et puis après, voilà, donc du coup, on a arrêté d'être amis parce que j'ai arrêté d'être sa bouffonne, en fait, d'être sa grosse bouffonne. Et puis voilà, c'est pas une amie. Marois ne se remet jamais en question. Marois ne payait pas ses loyers de façon régulière, c'est-à-dire tous les mois. J'ai failli être fichée Banque de France à cause d'elle. J'ai failli perdre mon appartement à cause d'elle. Le même appartement, elle vivait dedans, pour vous dire. Et j'ai payé ses factures EDF pendant 1 an. Elle ne l'a toujours pas fini de me rembourser. En plus de ça, elle ment ouvertement. Elle dit qu'elle avait fait son contrat alors que ce n'est pas vrai. Elle a quand même dit aussi à ma mère elle m'avait payé ma taxe foncière alors que c'est totalement illégal. Le pompon sur la Garonne quand même, c'est quand elle a fait ces espèces d'épisodes de déménagement qui ressemblent à beaucoup à Léna Situation. Coucou copyright. Bonjour madame qui fait pareil que Léna alors qu'elle critiquait Léna et qu'elle lui disait carrément qu'elle avait rayé le parquet avec ses dents pourries. Enfin, que des trucs comme ça, hein. N'espère pas que je vais cacher ça parce que j'en ai rien à foutre. T'as la haine contre Léna mais d'une surpuissance complète. Moi je m'en fous, hein. Je peux balancer des trucs, j'arrête YouTube le 31 décembre. Le summum du summum et de quand même balancer dans tes vidéos. Je ne vise personne mais on m'a volé des choses, hein. Des trucs de luxe, du maquillage. J'ai une gueule à voler? Est-ce que j'ai une gueule à voler quelque chose? Parce que tout le monde a bien compris que tu parlais de moi. Tout le monde a bien compris que la seule personne qui avait tes clés, c'était moi. J'ai reçu des tas de messages d'insultes et de haine, alors que les gens ne me connaissent pas. Tu n'assumes rien. Tu fais beaucoup la maline. Mais si on se voit en vrai, Marois, je le dis devant la caméra, on va régler nos petites histoires toutes les... Qu'il y a ton mec ou pas. Tu as insulté toute ma famille. Tu t'es foutu de ma gueule pendant 3 ans. Il y a plein de gens qui savent ce que tu as fait. Il y a plein de gens qui ont vécu avec moi pendant que tu faisais tes petites magouilles. Donc, stop. Juste stop. Au final, beaucoup ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où leurs 2 noms ont fini en tendance pendant une soirée entière. Alors que tout le monde attendait sa réponse, Marois a décidé de rester silencieuse pendant 2 jours. S'étant pris une très grosse vague de haine pendant ces 2 jours. Et elle poste ce 1er septembre 2020 un IGTV de 30 minutes intitulé Kiou, dans lequel elle dresse tout d'abord toutes les accusations qui lui sont reprochées qui lui ont été faites, et elle va tout au long de la vidéo par partie, donner son point de vue sur la situation et sur chacune justement de ces accusations. Voici les extraits. Et je savais qu'elle allait faire ses stories, j'étais au courant. Et ça fait plus d'1 semaine maintenant qu'elle me dit qu'elle va faire des stories et qu'elle va faire des vidéos sur moi. Et depuis 10 ans maintenant que je suis sur les réseaux, j'ai un peu appris à me forger une carapace. Mais le problème c'est que là ça allait un petit peu plus loin. Là ça a touché ma mère, elle a mis en danger mes proches, Mohamed, la famille de Mohamed. Toute ma famille est affectée par ça. Énormément de mes amis sont affectés par ça, les comptes fans. Donc c'est de mon devoir de venir ici devant vous et de vous expliquer la vérité. Maintenant, il ne tient qu'à vous de l'interpréter comme vous voulez. Je n'ai jamais voulu de drame. Cette histoire, j'essaie de la régler depuis 2 ans. Il est arrivé à un point en fait où ça a juste éclaté et ça n'a absolument pas sa place sur la place publique et sur les réseaux sociaux. J'avais appelé du coup parce qu'elle m'avait dit qu'elle était chez NJ, que c'était cool de reprendre son contrat. En fait, ce qui se passait, c'est que j'ai appris par la suite qu'elle n'était pas propriétaire de cet appartement de janvier jusqu'à février. Établir un contrat, il fallait que justificatif de domicile. Je pouvais pas trop leur donner. Le problème, c'est que elle m'avait dit, de toute manière, c'était pas un problème. Alors, elle paiera mes 2 factures de janvier-février. Et quand elle sera propriétaire officiellement et que j'aurai enfin un bail à mon nom, je lui rembourserai ces 2 factures-là. Donc, arrivé en mars 2017, c'est mon bail, tout va bien. Et je vais donc à PNJ pour faire un contrat à mon nom. On me dit au téléphone, ok, good, c'est bon. Plusieurs mois passent, tout va bien. Du jour au lendemain, il n'y avait plus d'électricité chez moi. Donc,
Je l'ai appelée, je dit oui, il y a un problème avec mon électricité. Le lendemain, elle a ramené un ami de la famille et il avait dit en fait c'est une coupure en fait. Du coup, on a appelé Engie et ils nous ont dit il n'y a absolument aucun compte au nom de Marwa. Donc moi je suis là, je fais wesh. Donc en fait, qui paye mon électricité depuis plusieurs mois? Et en fait, j'ai eu un sentiment de honte en fait. Je lui ai dit, je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Et encore heureux que je te rembourse, tu m'envoies les factures. Elle m'avait dit, mais oui ma chérie, t'inquiète pas, je les imprimerai et je te les passerai, comme ça tu me rembourseras. Ça fait 2 ans maintenant que je cours derrière elle pour qu'elle me les envoie. Les loyers. À cette époque-là, je n'avais absolument pas le confort financier que j'ai aujourd'hui. Tout ce que j'avais fait durant l'année 2017 et 2018 comme travail, donc toutes les OP que vous voyez, je n'y avais pas accès. Mes vidéos ne marchaient plus à l'époque où je suis arrivée sur Paris. Il ne me restait pas trop grand chose à la fin du mois. Elle le savait, j'ai toujours payé mes loyers avec des fois du retard. Et c'est vrai, parce que je n'avais pas de quoi vivre en fait, mais je l'ai toujours averti. Je lui disais oui, Laura, je suis désolée, mais là il y aura un petit peu de retard parce que si, parce que c'est. Et à chaque fois que je l'avertissais, elle me disait oui ma chérie, t'inquiète pas, tranquille, t'inquiète pas. De toute façon, mon banquier, il est compréhensible, c'est le banquier de la famille. Léna. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a énormément de personnes qui essaient de lier Léna contre moi et moi contre Léna. Je vous explique ce qui s'est passé avec Léna dans ma tête. Quand Léna a surgi d'un coup et qu'elle a eu un grand buzz autour d'elle et qu'elle avait de plus en plus de succès, il y a eu une très grande frustration dans le YouTube Game. Son arrivée a remis en question pratiquement tout le travail du YouTube Game et des influenceurs qui se reposaient un peu sur leur laurier, et moi j'en faisais partie. Et c'est vrai que j'avais une très grosse frustration par rapport à son succès, même si j'avais aucune haine contre elle. Elle me miroitait le fait que je m'impliquais peut-être pas assez. Je me suis remise en question, bosse plus dur tout simplement. Mais dire que Léna Situation a des dents qui rayent le parquet d'après Kiyou, c'est même pas quelque chose que je dis moi. C'est même pas une phrase qui fait partie de mon vocabulaire. Donc bon, ça c'est des gamineries, j'ai pas l'âge de gérer ça. Les taxes, je les ai ici. Ça, c'est à Laura. Moi, j'avais payé la mienne, et je pense que vous pouvez voir là, il n'y a pas le chèque qu'il faut envoyer aux impôts. La taxe foncière, c'est une taxe que tu payes à l'État quand tu es propriétaire. Quand tu es locataire, tu payes une taxe d'habitation. Elle m'avait dit, du coup, tu m'as mis vraiment dans il faut que tu payes en plus, d'ailleurs, tu me dois aussi de l'argent parce que j'en ai marre de payer tes taxes d'habitation et la taxe foncière. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle me les donne et en fait il y a écrit son nom dans les deux. Mais en fait, elle m'explique que sa taxe d'habitation, c'est à moi de la payer, même si elle date de la même année que la mienne. Mais du coup, comme apparemment elle ne m'avait pas déclaré en tant que locataire officielle, mais en fait elle avait déclaré comme quoi elle m'hébergeait. Et ça, elle ne m'avait jamais dit en fait. Et du coup, pour me rattraper, il fallait que je rembourse ces sommes-là. Donc moi je lui dis, vu que je suis plafonnée à 1000 €, je préfère te virer des 2152 € que je te dois apparemment, alors que pas du tout. Le reste, je te les donnerai les semaines qui suivent. Elle m'avait dit, mais oui, mais t'inquiète pas, mais pas du tout, ça ne me dérange pas. Donc c'est pour ça qu'elle clame que j'avais payé un peu trop par rapport aux 700 €, alors qu'elle n'avait absolument pas parlé des 1451 € qu'elle m'avait dit aussi de payer. Sinon, je n'aurais pas tes 2 taxes chez moi, Laura. Kiyou a quant à elle réagi à chaud à l'IGTV de Marwa en story Instagram. En fait, apparemment, tu as appelé EDF et Engie pour dire que tu voulais reprendre le contrat. On dit que je n'étais pas propriétaire, donc tu pouvais pas reprendre le contrat. De quoi tu parles? Ici, je suis locataire et j'ai repris le contrat de l'ancien locataire. Elle ose dire quand j'aurais été officiellement propriétaire. Si tu es dans l'appartement et que tu as les clés, c'est parce que j'ai signé l'achat de l'appartement. Ça faisait 2 mois que j'étais propriétaire. Mais vous vous rendez compte? Moi a bien créé son compte, mais n'a pas donné son RIB. Et quand je rappelle Marwa pour dire tu n'as pas donné le RIB, elle dit si, je l'ai envoyé par mail. J'ai dit Marwa, est-ce que tu peux m'envoyer la preuve par email que tu as envoyé le RIB? Parce que quand j'ai rappelé NGO, c'est plus, ils m'ont dit mais madame, on n'envoie pas de RIB par mail, on fait tout par téléphone. Mytho. Ouais. Et puis on avait une belle relation, ça je suis totalement d'accord. C'est pas que c'est une voleuse, c'est juste en fait que tu oublies des trucs, tu le fais pas. Après moi ça m'était dans. Et après, de ce cas-là, toi, au lieu de te sentir honteuse, tu étais dans la répartie tout de suite. T'inquiète pas, ça fait 2 ans maintenant que je cours derrière elle. Pour être toujours avertie. Je lui disais oui. C'est pas vrai. Tu sais très bien que tu m'avertissais pas. Elle a toujours payé ses loyers. D'ailleurs, j'ai jamais dit qu'elle ne payait pas ses loyers. Mais tout le temps en retard. Elle payait même des fois à la fin du mois.
Des fois même, jusqu'à le failli fichier Banque de France. Tu ne m'as jamais prévenu, c'est moi qui t'appelais Marois pour te dire « Ma chérie, le loyer !» Bon, banquier, ce n'est pas mon ami. D'accord? Et qu'à un moment donné, un loyer est payé en retard, ça amène à des problèmes beaucoup plus graves. Au début, je disais rien parce que oui, encore une fois, je sais ce que c'est que de commencer sur YouTube. Mais à un moment donné, stop. Au bout de 2 ans, 3 ans, alors que tu gagnes extrêmement bien ta vie aujourd'hui, quelle est l'excuse? Tu ne voulais jamais passer par un paiement automatique, je ne sais pas pourquoi. L'ami de famille, vous savez, qui est venu pour l'électricité, il n'est pas venu pour l'électricité, il est venu parce qu'elle avait un problème de ballon d'eau chaude. Je t'ai coupé l'électricité beaucoup plus tard parce que j'en avais marre que tu payes pas. Mais tu es une menteuse. Mais au sujet de Léna Situation, quand tu viens chez moi dans le loft et que tu arrives et que tu balances ton sac en disant j'en peux plus Léna Situation, mais il faut vraiment qu'on trouve un plan pour la contrecarrer parce que je n'en peux plus, je comprends pas ce que les gens lui trouvent, etc. Les seules personnes à qui j'ai des problèmes, je leur ai dit enfin, ne viens pas me mettre dans le délire parce que quand tu rages méchamment Marois et je t'ai déjà vu le faire, la preuve rien qu'avec moi, que t'aider, que tu me balances le terme clochard. Après avoir rapidement réagi, elle a décidé de supprimer ses réactions, qu'elle préfère surtout faire un IGTV avec des preuves, point par point, comme elle l'avait fait. Après plusieurs jours d'attente, c'est finalement ce lundi 7 septembre vers 4h du matin que Kiyu sort son IGTV d'une durée d'environ 25 minutes, dont voici les extraits. Au vu de tout ça, je suis quelqu'un de humain. J'ai décidé que je ne pouvais plus me taire et j'ai craqué. Peut-être pas comme j'aurais dû. J'aurais peut-être dû formuler les choses de façon différente. C'est pour ça que je tenais juste à m'excuser. Pour les personnes qui ont trouvé que j'avais eu des propos choquants, que j'avais été vraiment dans la confrontation, dans le règlement de compte, c'était vraiment pas mon intention. J'ai essayé de régler les choses en interne et malheureusement j'ai toujours eu droit à un mur ou alors à des réponses un petit peu vagues et j'ai essayé de beaucoup aussi fermer les yeux. Il y a un mois, Marois a posté une vidéo. Mes affaires disparaissent sans que je ne comprenne pourquoi. Elle souligne très clairement que Kiyu avait les clés de chez moi parce que c'était ma propriétaire. Alors il faut savoir une chose, j'ai donné toutes les clés à Marois que j'avais. Je n'en ai gardé aucune parce qu'en fait elle a continué tout au long de ces 3 ans à perdre des clés. J'ai plus de clés Marois à donner parce que tu les as toutes, donc il faut que tu contactes un serrurier. Je pense très sincèrement qu'elle est tombée sur un serrurier véreux qui l'a arnaqué. Marois dit que depuis le départ, des choses ont disparu. Elle demande à ses abonnés d'interagir et de donner leur version des faits. Évidemment, ça n'a pas loupé. S'il n'y a que 1% qui commence à commenter en disant « c'est Kiyu, c'est son frère, c'est sa famille », sur mes réseaux, je commence à avoir des insultes. Lorsque j'ai vu tout ça, je lui ai écrit, mais avant ça, je l'ai appelée, je l'appelle, elle ne me répond pas. Je demande de me répondre qu'elle enlève cette vidéo parce qu'elle insinue clairement que je me fais voler. Elle ose me répondre par la suite, tu n'es même pas dans le top des commentaires. Je n'ai pas à être dans les commentaires du tout. Quand on se fait voler des choses chez soi, me contacter, me prévenir qu'il y a des choses qui disparaissent. Dans ce cas, immédiatement, j'aurais fait changer les serrures par sécurité. On porte plainte à la police. On informe la copropriété, plutôt que de réagir en tant qu'adulte et de se sécuriser, elle a préféré paniquer pendant 3 ans et demi, faire du clic. C'est l'origine du clash. Quand Marois est arrivée dans l'appartement, il y avait donc mon compte EDF qui courait toujours. Pourquoi je n'ai pas coupé? Parce qu'en fait, j'ai fait confiance. Et je me suis dit qu'elle le ferait plus tard, qu'elle le ferait peut-être dans les 2-3 jours à venir. Le problème est arrivé en juillet 2018, quand elle a subi une coupure d'électricité. On ne comprenait pas parce qu'il y avait toujours de l'électricité, il y avait un défaut technique. Et c'est là que lorsqu'on appelle, on se rend compte que le compte EDF actif est toujours à mon nom. Je fais venir, comme elle dit si bien dans sa vidéo, un ami de famille. L'ami en question est électricien, donc il est venu et il fait chaque fusible. Et il se rend compte qu'en fait, le fusible qui fait disjoncter le disjoncteur et qui donc coupe l'électricité de Marois, c'est le ballon d'eau chaude. Il revient, il change le fusible et voilà, l'histoire est terminée. Marois me dit qu'elle va faire immédiatement son compte. Je la crois. On en reste là. Tu me feras un remboursement, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit oui, mais bien sûr, parce que là, je suis vraiment gênée et c'est vrai, elle était gênée. 4 mois plus tard, j'ai un appel de ma mère qui me dit « Laura, je ne comprends pas pourquoi tu as 2 factures d'EDF sur ton compte. » J'appelle EDF normal, je tombe des nues et je me rends compte qu'il n'y a aucun dossier finalisé avec le nom de Marois. Donc je décide de rompre mon contrat EDF. Effectivement, elle a fait comme elle me dit si bien son contrat NJ, le contrat NJ devrait reprendre immédiatement. Marois, ça n'a pas loupé, elle m'appelle le soir même en disant je n'ai plus d'électricité. Et donc je lui demande ah bon, t'as fait ton contrat pourtant? Elle me fait bah oui, je comprends pas, mon contrat est fait avec NJ. Donc là je décide de l'appeler parce que là je suis alors énervée comme jamais. Tu me mens Marois. Elle me dit qu'elle a créé son compte et qu'elle a envoyé son RIB par mail, l'audio d'NJ. Alors c'est le étage numéro 4. Et donc ma locataire apparemment vous aurait appelé au mois d'août pour créer son compte. Une fiche client au nom de madame. Je vois que le service n'arrivait pas à identifier le logement avec elle.
D'accord. Lui ont demandé d'avoir des informations complémentaires pour la mise en place de son contrat et rien n'a été fait. Est-ce que par exemple quand on crée un compte avec vous, on doit envoyer un email avec ses coordonnées bancaires ou vous le faites directement? On le fait directement. On lui envoie un mail de confirmation pour la mise en place de son contrat, pour son emménagement, son RIB, ainsi la mise en place de son dossier, on le fait par téléphone. Je décide de lui envoyer avec un texto qui est juste là également, en lui demandant qu'elle m'envoie la preuve de son envoi du RIB. Évidemment, je l'ai jamais eu. Point. Il s'est passé 15 jours avant que Marwa me réponde. Les taxes. Marwa vous a montré ma taxe foncière et ma taxe d'habitation. Quand Marwa vous dit qu'elle a payé ma taxe foncière et ma taxe d'habitation, ce n'est pas vrai. La taxe foncière et la taxe d'habitation qu'elle vous montre, ce sont des taxes qui datent de 2018. Les preuves à l'appui des messages que je vous montre, ce sont des documents officiels qu'elle m'a demandé de lui donner pour créer tout simplement sa société. J'ai répondu à des papiers, je lui ai fait la signature et je lui ai envoyé tout ce que je pouvais, c'est-à-dire ma taxe foncière et ma taxe d'habitation. Mais en aucun cas, je lui ai demandé de rembourser ces taxes-là. Par contre, elle est venue à la maison, elle était malade et vous savez, elle était avec son ex-meilleur ami, donc ils sont restés 3 jours à la maison. Et ma mère me dit, écoute, très bien, puisque tu es avec Marwa, est-ce que vous allez pu voir toutes les deux pour les factures d'électricité? Et c'est là que Marwa fait parce que ce mois de décembre dont elle parle et qu'elle m'a fait un virement immédiatement, malheureusement, je n'ai pas le droit de vous montrer mes comptes, mais les papiers sont juste devant moi et je ne vois pas de virement. En 2019, j'ai effectivement reçu un versement de Marwa. Je lui ai réclamé une partie de la facture EDF, juste pour que je puisse payer ma taxe foncière. Comme elle me devait de l'argent, je trouve que c'était beaucoup plus logique de lui demander quand j'en avais besoin. Et elle m'a envoyé un peu plus. Je dis c'est très gentil, c'est pas ce que je voulais. Grâce à elle, j'ai pu payer ma taxe foncière de 2019. Mais je ne lui ai jamais demandé 2018. J'apprends dans tes vidéos à toi, Marwa, que tu as fait 2 jours de ménage. Je crois que tu as dû nettoyer un autre appartement. Voilà dans quel état j'ai récupéré mon appartement. Les photos ressemblent à ça. Coin de la cuisine, il y a des taches, il y a quelque chose qui a coulé, je ne sais pas ce que c'est. Le four, tu le regardes, tu te dis il y a un truc qui va pas. Regardez l'état de mon sol. On est sur le mur de l'escalier. Je ne sais pas comment elle a fait son compte, il y a des traces ici. C'est carrément sorti et on ne peut pas avoir accès au ballon. Et tu me dis que l'appartement est rendu clean. Dès le départ, j'ai vraiment voulu aider Marwa. Je lui ai fait cadeau de 2 mois de loyer pour qu'elle puisse acheter des meubles. Je lui ai pas pris de chèque de caution. Je n'ai pas mis d'assurance loyer impayé parce que Marwa n'avait pas un dossier convenable. J'ai vraiment voulu être une amie et l'aider et faire tout mon possible pour qu'elle se sente bien. C'est très simple, je te demande 3 choses. Je te demande de me respecter parce que tu sais que je vais terminer YouTube et que je ne veux pas que ça se termine comme ça. Je ne mérite pas cette fin. Je veux que tu supprimes cette série de vidéos, également ton IGTV. Et la 3e chose, je veux des excuses publiques. Tout ce que j'ai fait pour toi pendant 3 ans parce que je considérais qu'on était amis. Je ne veux rien de plus. Je veux terminer ma carrière YouTube tranquille le 31 décembre. Je supprimerai cet IGTV si je vois que tu fais un pas. C'est donnant-donnant. Et après, cette histoire est réglée. Moi, j'arrête. On ne me verra plus. Je passe à autre chose. Cet IGTV est la dernière update de cette histoire à ce jour. Si jamais d'autres choses se passent publiquement par la suite, ce sera sur mon Twitter ou mon Instagram. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous avez là un résumé de tous les événements qui se sont passés par rapport à cette histoire. À vous de vous faire votre propre avis sur la situation si vous le souhaitez, même si c'est par ailleurs une situation qui était de base de l'ordre privé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura bien expliqué tout ce qu'il s'est passé. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous dis à la prochaine. XOXO, Gossip YouTube.